Je suis tombé sur cette image-là et elle m'a beaucoup interpellé. Or, sur un premier plan, nous voyons un renard attaché. Je crois que c'est un renard. Et il est triste, il est lié, ligoté. Et il va dire, personne ne m'aide. Puis un autre renard surgit et dit, je peux te délivrer. C'est-à-dire, je peux te libérer. Mais la personne, le renard qui est lié là, va dire, pas maintenant. Alors quand j'ai vu cette image, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, c'est la condition de beaucoup de fils et filles de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un est là, il est dans une situation, il est lié, il est vraiment ligoté dans les chaînes du péché, il est ligoté dans les chaînes de malédiction, il est ligoté dans des situations qui perdurent, dans des maladies qui perdurent. Or, le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est pour libérer la personne. Je veux dire quelque chose, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions juste mourir pour nous sauver. Et voilà, nous sommes sauvés, nous sommes dans la grâce. Et il part, il nous laisse dans les situations qui perdurent, dans des maladies qui perdurent. Il nous laisse menacés par les chaînes du péché. Non, Jésus-Christ est venu mourir, c'est pour que toi et moi, nous puissions impacter la génération actuelle où nous vivons. Pas seulement pour nous donner le baptême du Saint-Esprit, parce que la volonté parfaite de Dieu n'est pas que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et que tu restes dans la misère, n'est pas que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et que tu restes dans, comment on appelle ça, dans les maladies qui perdurent, n'est pas que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et que tu sois toujours lié dans les mêmes systèmes qui perdurent. Paul a dit, Dieu habite dans vos cœurs par la foi. Or, lorsque Dieu donne la foi à quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour dire, oh, je vais te délivrer de telle chose, je vais te délivrer de telle chose. Dieu met la foi dans le cœur de la personne et c'est la foi qui va te délivrer. Or, pour que la foi te délivre, il faut que tu aies un déclic, une prise de conscience, que tu entres premièrement dans la prise de conscience. Or, l'image du renard qui est venu là, c'est l'image de Dieu qui nous a sauvés. C'est l'image du Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs, c'est pour apporter dans nos vies une délivrance totale. Or, la personne est liée toujours dans les mêmes systèmes, dans les mêmes pauvretés, dans le même chômage, dans les mêmes maladies, dans les mêmes addictions. Mais le Saint-Esprit veut délivrer la personne et la personne va dire, pas maintenant. Pas maintenant. C'est quand le moment. Vous allez voir une personne qui est liée, elle est là, dans ses cigarettes, dans ses vins. C'est juste un exemple, je ne vise personne. Elle va dire, quand Dieu aura décidé que c'est mon jour, je vais changer, il va me changer. Dieu ne viendra plus changer quelqu'un. C'est à toi de prendre la décision ferme et de sortir de la position où tu es. Ce n'est pas Dieu. La foi est une révélation spirituelle. La volonté de Dieu pour toi t'est révélée par la foi. Il avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas une pierre physique et littérale, c'est sur la révélation spirituelle que tu as eue là, de qui je suis. C'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. La délivrance en un jour n'existe pas. La délivrance est progressive. Mais pour que cela se fasse, tu as quelque chose à faire. C'est toi qui dois laisser libre accès au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Et l'une des manières pour que le Saint-Esprit travaille dans ta vie, c'est que tu dois lui être obéissant. Ça, c'est la première clé. Donc, je vais m'arrêter par là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais si vous voulez une suite, écrivez simplement suite dans les commentaires.